Si je prends les 3 derniers matchs où nous avons changé d'animation et d'organisation, Kylian est passeur sur le but de Ney. Léo et Kylian ont été très performants à Ajaccio. Et sur le dernier match, les 3 ont été très performants, à la fois en termes d'efficacité, mais en termes de qualité de jeu et en termes d'association. Et quand il y a cette dynamique-là, on ne la casse pas, on l'entretient. Mais il y a des discussions avec, évidemment, mon staff médical, qui a fait un excellent travail ces dernières semaines, avec le service performance, de voir dans quel état de forme les uns et les autres se trouvent. Ils vont bien. Après, il y a la réalité du match. On a l'obligation de l'emporter contre 3, c'est comme ça. On aura une partie, évidemment, avec beaucoup d'enjeux, avec un enjeu important en milieu de semaine à Turin. Mais je le répète encore une fois, quand il y a cette dynamique et qu'il y a cette osmose entre les uns et les autres, ça s'entretient, ça ne se casse pas. Sergio, Kim et Marquis, ben on s'aperçoit que Sergio a fait quasiment l'intégralité de sa carrière en jouant axe gauche. Vous allez me dire, oui, mais il a joué axe droit contre Haïfa, mais c'était aussi volontaire. On s'aperçoit que Marquis n'est pas gêné de pouvoir jouer axe gauche. Il a joué contre Ajaccio, il a joué contre Haïfa. Et qu'il y a Kim qui est un spécifique gaucher et qui a évidemment une valeur ajoutée là-dedans dans la façon de construire le jeu très bas, évidemment. Mais les trois joueurs sont des joueurs de très haut niveau, ce sont des internationaux. Et de les avoir à disposition, croyez-moi, ça m'impose de faire des choix, mais ce sont des choix faciles à faire quand on a 3 joueurs de ce niveau-là.